Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage à thème choisi pour le mercredi. Alors cette fois, j'ai décidé que le thème choisi, ça serait les cartes qui allaient nous le donner. Voilà, donc on nous parle de se reconnecter ou de se connecter à son cœur et son âme. Donc là, on est dans la voie de la spiritualité, de comment on peut se connecter à soi. Comment on peut prendre du temps aussi pour se poser, pour respirer, pour être à l'écoute de soi. Alors ça peut être à travers, simplement de la respiration, ça peut être de la méditation. Pour d'autres, ça va être à travers une balade en nature et cetera. C'est voyez ce qui vous parle vous pour, vous sentir apaisé et donc être en capacité d'être à l'écoute de votre cœur, vous voyez? Là, on parle de ça et puis pour ceux qui sont, qui croient en cette notion d'âme, hem, de choix de chemin, d'âme et cetera, voyez aussi comment ça vous parle, dans le sens où parfois on peut être déconnecté de ça. On a, comme si on avait perdu le contact avec notre âme et comment on peut, retrouver ce contact? Alors ça peut être à travers, des cartes, ça peut être à travers tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avec la méditation, la respiration et cetera. Voyez ce qui vous parle. Allez, on va aller voir dans les cartes les messages. Alors, on a le réveil ou l'éveil spirituel. Bon, on a les attentes. Accueillir soi et les autres. L'image de soi. Ouh, ça saute dans tous les sens. On veut nous en dire des choses aujourd'hui. On a la guérison, le cheminement, se découvrir et les projets et les actions en cours. Bon, on a un joli tableau de 9 là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Donc là, ce qu'on nous dit peut-être, c'est dans un premier temps, puisqu'on a l'image de soi au centre du tirage, hein, c'est quelle est l'image de soi? Comment vous vous voyez? Si vous deviez vous décrire, alors c'est à la fois l'image physique et l'image intellectuelle, sociale, etc., hein. C'est vraiment comment vous vous voyez de manière globale. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que de se reconnecter à son cœur et à son âme, ça peut être, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être, ça se bouscule. Ça peut être, par rapport à quelle image de vous-même vous avez si vous entrez dans cet éveil spirituel, dans ce côté spirituel, dans, vous poser, aller dans ce côté un peu, être à l'écoute de soi, être, connecté à son esprit, à son cœur, à son âme. Est-ce que vous avez un peu des a priori, hein, c'est ça qui me vient, si vous osez aller sur ces chemins-là? Je ne sais pas, c'est ça qui me vient là. Donc, quelle image de vous vous avez là? Et puis quelle image de vous vous avez si vous osez pardon, aller explorer ça? Il y a aussi peut-être, que vous avez une image de tout ça, donc qui est quand même, peut-être, voilà, biaisée et pour vous, c'est compliqué d'accueillir ça chez vous et chez les autres. Ça peut vous peut-être vous inquiéter ou vous faire peur ou des choses comme ça. Alors, après on vous parle des attentes. Donc, les attentes, c'est est-ce que si on y va avec tout ça là, est-ce que si on ose aller explorer la spiritualité, c'est l'esprit, hein, c'est pas forcément des choses perchées, c'est pas forcément, des choses,
où on part dans une secte ou je sais pas quoi, hein, parce qu'on peut avoir toutes ces peurs, hein. Il y a tellement de choses qui circulent, là, on n'est pas là-dedans, on est plus dans s'ouvrir l'esprit. S'ouvrir l'esprit, ça peut être, au niveau philosophique, ça peut être au niveau, hem connexion à soi, écoute de soi, découverte de soi, ça peut être, hein, puisque là on parle de découverte, hein, aussi de soi, de se redécouvrir. Donc on est en train quelque part d'explorer, c'est ça qu'on nous invite à faire dans ce tirage, c'est, une exploration pour aller, s'intéresser à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres choses et donc, découvrir, peut-être des d'autres manières de penser, d'autres manières d'analyser les choses, d'autres manières de vivre les choses aussi, vous voyez? Donc tout ça, c'est important, par rapport à l'image de soi puisque suivant l'image que vous avez de vous-même, vous n'allez pas forcément oser aller explorer, de nouvelles voies. Donc les peurs, c'est une chose, mais aussi est-ce que vous pensez que vous êtes capable, que vous méritez, d'aller explorer tout ça, de prendre du temps pour vous découvrir, pour vous reconnecter à vous, à votre cœur? À ce qui est important pour vous, à ce qui profondément vous touche. Vous voyez, ça peut être aussi ça qui vous freine, quoi. Hem, on a la guérison aussi ici, donc en fonction des attentes que vous avez par rapport à vous-même, en fonction des attentes que vous pensez que les autres ont envers vous-même, vous n'allez pas forcément oser, aller explorer. Là, on vous dit: «Ça aussi, c'est un cheminement et c'est des étapes». Prenez le temps qu'il vous faut pour, oser, aller vers ce chemin-là. C'est à votre rythme, on n'est pas là en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut, il y a qu'à et de se mettre des injonctions et cetera. On n'est pas du tout là-dedans, c'est plutôt, voilà, quelles peuvent être vos attentes par rapport à ça? Quelle image de vous vous avez et quel parcours vous êtes en train de vivre aussi et ce que vous avez envie de mettre en place pour vous-même, hein. On est vraiment, là-dedans et puis ce qui me vient, c'est vous voyez, on a vraiment un tour d'horizon là, puisqu'on est dans, heu, comment on se voit et comment aussi on peut se dire comment on a envie de se voir. Comment c'est important pour nous de nous voir et qu'est-ce qui est important pour nous de mettre en place par rapport à ça? On peut avoir, conscience qu'on a, peut-être, voilà, on est parti sur un chemin, pour, se découvrir et donc vers la guérison, vers la transformation et cetera et on peut avoir des attentes, importantes. Alors ça peut être aussi, attention de ne pas avoir des attentes, heu j'allais dire démesuré ou un petit peu, utopique par rapport au fait de se connecter à son cœur, à son âme, d'être dans cet éveil spirituel, de ne pas tomber dans des attentes, complètement, aberrantes ou voilà, bon, on n'est pas là-dedans, c'est identifier ça, là on vous alerte là-dessus, c'est identifier peut-être quelles attentes vous avez par rapport à ça, si vous avez enclenché ce chemin, pour ne pas tomber non plus dans l'autre extrême, vous voyez? Donc le cheminement, les étapes, hein, on en a parlé, par rapport à ça et puis, par rapport à se découvrir ou se redécouvrir, on sait très bien que par rapport à l'image de soi et tout ce qu'on voit dans cette colonne, on tout est une question de cheminement et d'étapes. Dans la vie, les choses, elles se font pas en 2 secondes. On met des choses en place, on sème des graines, on arrose les graines, on fait pousser nos plantes et cetera, hein. Je prends l'image de des graines parce que c'est vraiment on voit qu'il faut de la patience, qu'il y a besoin de temps et cetera et là, on est vraiment là-dedans. C'est ce qui me vient, c'est prenez le temps d'explorer, hem, de comprendre comment vous fonctionnez, de où vous en êtes aujourd'hui, de vers quoi vous voulez aller. Prenez le temps
de vous découvrir tranquillement en fait, hein, c'est ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça, ça va vous permettre d'avancer petit à petit, hein, doucement mais sûrement, hein, j'aime à dire, pour aller vers une image de soi qui va correspondre à ce que vous avez envie d'être, à ce que vous avez besoin d'être. Parce que au-delà de l'envie, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment profond. Donc vous y allez doucement mais sûrement. Et ça, c'est... Alors, il y a deux choses qui me viennent. Ça peut être un projet pour vous de vraiment d'évoluer, de vous découvrir, d'avancer sur votre chemin de guérison, hein. Ça peut être vraiment un projet en soi et donc il y a des actions à mettre en œuvre, etc. Et puis, il y a une deuxième chose, ça peut être, vous avez des projets en ce moment, vous avez des actions que vous avez mis en place, vous avez une dynamique, etc. Et là, on vous dit, quelle image de vous vous avez de manière globale et quelle image de vous par rapport à ce projet? Parce que là, il y a quand même cette diagonale qui nous dit le fait de se connecter à notre esprit, à avoir un autre angle de vue, à oser aller voir d'autres manières de penser, etc. Ça va vous aider aussi à construire votre image de soi, à consolider votre image de soi, à améliorer votre image de soi et à oser peut-être aller de manière plus dynamique ou de manière plus confiante dans vos projets et vos actions en cours. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? La vulnérabilité, le pardon et les rêves et les espoirs. Donc là, on nous dit, n'ayez pas peur d'être vulnérable. En tous les cas, c'est ce qui me vient là. C'est ok quand on explore des choses comme ça, quand on ose aller faire ce parcours de découverte de soi, effectivement, on peut se sentir vulnérable, on peut ressentir qu'à des moments, voilà, c'est un petit peu instable, tout ça. Et on nous dit là, c'est OK, puisque si on accepte cette vulnérabilité, si on accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler, alors on est capable d'évoluer, on est capable d'avancer, on est capable de s'améliorer, vous voyez? Et de s'améliorer, nous, par rapport à nous, hein, pas par rapport aux autres ou à Pierre-Paul Jacques, hein, d'accord? C'est vraiment nous, on est sur notre parcours, on avance et on va s'améliorer. Et si on s'améliore, entre guillemets, par rapport à, encore une fois, hein, à la manière dont on se sent, comment on veut être, etc., alors on va être mieux avec soi-même et mieux avec les autres. On nous parle de pardon aussi, c'est accepter ce qui est passé. On en est où on en est aujourd'hui. On a notre parcours de vie, on a vécu plein de choses, on a eu des expériences, on a vécu des challenges, on a vécu des événements qui peuvent être difficiles. Et on peut se dire qu'on n'a rien compris, qu'on n'a pas avancé assez vite, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait, pas réagi comme il fallait. Bon, bref, vous voyez bien le truc. Et là, on nous dit, on en est où on en est. Stop, on arrête là de partir dans tous les sens. On en est là, ça y est, c'est tout. On en est là, et donc on est gentil avec soi, on est tranquille, on y va avec douceur pour faire le point et déterminer où on veut aller et comment on veut y aller. Et on nous dit là de se reconnecter à nos rêves et d'avoir cet espoir en nous. On est capable, on mérite d'y arriver, on construit les choses petit à petit et c'est OK parce que c'est OK parce que c'est comme ça pour tout le monde. Personne arrive à faire les choses en un claquement de doigts. Vous voyez? Donc soyez gentils avec vous-même, soyez tolérants, bienveillants, enfin vous voyez quoi. On va aller chercher quelques conseils dans le tarot de la bienveillance. Alors j'ai pris que les arcanes majeures, parce que là on est sur des questions existentielles, on est sur des choses profondes. On a déjà la grande prêtresse qui a sauté.
Et on a le 13, la transformation. Bon, bah voilà, si on avait un doute. Alors, ce tarot de la bienveillance, il nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est connectée à l'invisible, elle est connectée à son cœur, à son âme. Elle est dans l'apprentissage, c'est pas dans l'apprentissage, pardon, c'est vraiment plutôt dans... Elle a les connaissances, elle a acquis des choses, elle a vraiment, avec son vécu, avec sa curiosité, son ouverture d'esprit, elle a acquis plein de choses. Elle a vraiment un bagage, j'allais dire. Vous voyez? Et là, on nous dit, vous avez vraiment ce qu'il faut pour arriver à avancer sur ce chemin. Vous avez les connaissances, vous avez la sagesse aussi, hein, la grande prêtresse. Voilà. Et puis cette connexion, pour ceux à qui ça parle, avec plus grand que soi, être à l'écoute des synchronicités, être attentif aux messages que vous pouvez recevoir. Vous voyez, il y a toute cette partie-là, où là, on est vraiment connecté quelque part, hein. Et on vous dit, soyez sûr que vous êtes capable aussi d'être à l'écoute de tout ça et d'être dans cette dynamique de découverte de soi. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver, quoi. La transformation, on est là, oui, ça chamboule, ça modifie les cartes, j'allais dire, ça redistribue les cartes. On est dans une autre manière d'appréhender les choses, de penser, de ressentir, etc. On est dans un chamboulement, effectivement, et donc ça peut être un petit peu perturbant, mais c'est une transformation positive. On est dans cette avancée, on est dans cette évolution, vous voyez? Donc là, c'est fort, hein, comme message, hein. Oh, c'est beau. Et on a l'étoile. Donc l'étoile, notre petite étoile qui veille sur nous, notre petite étoile qui est ce petit bout de lumière à l'horizon, qui nous donne l'espoir, qui nous connecte à nos rêves. Là, il y a vraiment cette notion de protection, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la justice et on a le pape, la hiérophante. Ok, donc là, on nous dit, on est protégé, on peut avancer tranquillement, sereinement. L'idée aussi, c'est vraiment on est dans quelque chose de juste pour nous, et donc de faire attention à ça, c'est-à-dire d'être dans quelque chose d'équilibré, de juste pour nous, de bienveillant, etc. Vous voyez? L'idée, c'est vraiment de se respecter, là. C'est vraiment ça qui me vient avec la justice. On est en train de faire quelque chose qui peut, voilà, hein, qui est un chamboulement, hein, cette transformation, voilà. Mais on nous dit, ok, allez-y avec douceur, à votre rythme, et en vous respectant vraiment. C'est ça qui me vient. Et le pape, donc hiérophante, pardon, ici, c'est avec sagesse. Alors, ça peut être soit vous, qui avez cette capacité à gérer les choses tranquillement, à voir les choses de manière globale, de manière objective, etc. Et vous sentez que vous êtes capable de le faire par vous-même, ou d'aller chercher quelqu'un qui va vous apporter cette sagesse, puisque le pape, enfin le hiérophante, c'est ça. C'est vraiment la sagesse, c'est la transmission, c'est... on y va avec bienveillance et on apprend, hein, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui peut vous aider à avancer sur ce parcours, hein. Donc ça peut être par rapport à, voilà, par exemple, moi dans mes séances de carto-coaching, on est dans cette, dans cette, dans ce cheminement, dans cette évolution, et on y va tranquillement, avec douceur, à votre rythme, etc. Donc là, avec le hiérophante, on vous dit, trouvez la personne qui vous convient, trouvez la personne ressource qui va vous permettre à vous de faire ce chemin-là. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, puisque là,
On est en train de nous dire qu'on est à l'écoute de notre cœur, qu'on se connecte à soi. Et donc, comment on peut être connecté à notre intuition aussi, hein. Oh, c'est magnifique. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'oser faire ça, d'oser s'aventurer, j'allais dire, sur ce chemin, ça va vous permettre de voir que vous avez plein de potentialités, que vous avez plein de connaissances, de compétences, de ressources, vous voyez. Et là, on vous dit, vous avez la clé dans le sens où, à partir du moment où vous prenez conscience de tout ça, à partir du moment où vous avez euh, évalué, mesuré vos potentialités, alors vous osez avancer vers vos rêves, vous osez mettre en place des choses, vous osez vous mettre en action quelque part. Vous voyez, vous avez l'audace de croire en vos rêves, etc. Vous voyez? Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ces tirages vous parlent. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi aux personnes qui vous pensez que ça pourrait inspirer. Alors, on a, oh que c'est beau, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Bon, donc là on nous dit, remettez-vous au centre de votre vie en fait, hein. S'aimer soi-même, c'est vraiment... Alors, vous allez me dire, c'est difficile, c'est le plus difficile, peut-être. Effectivement, c'est pas forcément évident. C'est surtout pas évident si on ne s'aime pas et qu'on n'en a même pas conscience. Et donc là, c'est intéressant de se dire s'aimer en conscience, c'est-à-dire on prend conscience de où on en est par rapport à l'amour vis-à-vis de soi. On prend conscience d'où on en est dans notre vie, de ce qu'on a envie de faire, d'être. Vers quoi on veut aller, vers quoi on veut évoluer. Et tout ça, ça va nous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui nous correspond, qui profondément est ouais, dans nos tripes, quoi. Où on sent qu'on est appelé, qu'on a besoin d'aller vers ça. Et là, s'aimer en conscience, ça va nous permettre justement d'être toujours dans l'amour de soi, d'être dans l'encouragement, d'être dans mérite. Oui, on mérite d'avoir notre chemin, de- d'aller vers quelque chose qui nous nourrit, qui nous correspond. On peut avoir de la reconnaissance envers nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a réussi à surmonter, etc. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une confiance en soi, d'avoir foi en la vie aussi, vous voyez, et d'oser aller vers nos rêves. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve très vite.